Voici la correction du contrôle avec quelques remarques de ma part. Alors dans la premier exercice, c'était assez facile, vous avez assez bien réussi. Il faut se rappeler que le symbole d'un appareil de mesure, c'est toujours un cercle avec à l'intérieur le symbole de l'unité, ici c'était oméga. Et puis pensez que lorsque la résistance augmente dans un circuit, eh bien le courant a plus de mal à passer, donc son l'intensité du courant diminue. De la même façon, si on met des appareils supplémentaires, des récepteurs supplémentaires, eh bien, les effets s'ajoutent quand c'est un montage en série. Du coup, ça résiste plus et du coup, l'intensité du courant diminue aussi. Pour ce qui est du symbole à résistance dans un schéma, elle est là, c'est assez facile. Ensuite, le dipôle ohmique, c'est un dipôle qui, lorsqu'on trace le graphique à partir des mesures de tension et d'intensité, eh bien, ça donne un morceau de droite, une portion de droite qui passe par l'origine du repère. Du coup, la tension et l'intensité sont proportionnelles, et dans ce cas, on dit que le dipôle est un conducteur ohmique. La formule, la plupart d'entre vous, vous l'avez su. Attention simplement, beaucoup ont oublié les unités de mesure dans la formule. Donc il faut bien mettre que la tension est 7 en volts, la résistance en ohms et l'intensité en ampères. En effet, une formule, ben, elle est juste que avec certaines unités, d'autres unités, ça changerait la formule. Et l'exercice 3, comment dire, le mot croisé, eh bien, vous l'avez plutôt réussi. Ensuite, dans la deuxième partie où il y avait des calculs à faire, c'était un peu plus difficile. Donc d'abord, des calculs de résistance, d'intensité, de tension pour 3 montages. Bien penser à écrire la formule, à mettre les bonnes valeurs avec les bonnes unités, à faire le calcul et de ne pas oublier l'unité de mesure, 2,5 ohms, 1,1 ampère, en arrondissant, donc on ne met pas égal, mais on met, si on arrondit, on met à peu près égal, environ égal. Hein, et n'oubliez pas les unités, par 1,2 V, 1,2 volts. Pour le tracé, attention à bien placer les points avec des plus, hein, des croix en forme de plus. Attention à la précision. Vous faites le tracé sans faire une ligne brisée, mais en traçant à la règle d'un bout à l'autre. En effet, il n'y a pas de raison que les points de mesure donnent une ligne brisée juste à l'endroit où on a fait les mesures. Ça voudrait dire que si on a fait les mesures ailleurs, eh bien, pour une autre tension, par exemple, la ligne brisée serait différente, hein, ce qui n'est pas logique. Donc effectivement, la réalité, c'est qu'on a une droite qui passe environ par tous les points, pas forcément au centre, mais sur les plus, disons. Ensuite, une fois que vous aviez fait ça, eh bien, il fallait dire que on obtenait une droite qui passe par l'origine du repère, donc ça montre que la tension et l'intensité sont proportionnelles, et on peut appeler ça un dipôle ohmique. Après, les mesures qui se correspondent, là j'ai mis les tracés en rouge, n'oubliez pas de faire les tracés, c'était demandé, hein, faire apparaître sur le graphique les marques qui ont permis de trouver la réponse. Voici les réponses, vous pourrez corriger lorsque je vous aurai envoyé vos copies. Et puis enfin calculer, donc il faut prendre un point, le même point pour les deux mesures, la tension, là, par exemple 5 volts pour moi, et 80 milliampères. Et puis voilà, il ne faut pas prendre ces deux points-là, ces deux mesures-là qui ne se correspondent pas. Hein. Il faut prendre un point avec ces deux mesures et penser à bien faire la conversion d'unité qu'il faut faire pour qu'on ait bien la tension en volts et l'intensité en ampères. Après, on pouvait arrondir à l'unité, comme c'était demandé, pour trouver 63 ohms. Hein, voilà, donc vous pourrez corriger vos copies dès que je vous les aurai données. J'espère que vous avez compris les petits points délicats. Je vais les scanner, je vais vous les envoyer. On va trouver une méthode. Donc n'hésitez pas à poser les questions sur la liste d'échanges, de discussions, hein, qui s'appelle 4C échange physique. Là, je vais vous mettre un autre travail à faire juste après. Donc, à tout de suite.